Mesdames et messieurs, chères populations de Bleu-le-Quai, bonsoir. Bienvenue à l'espace Grâce Zando qui nous accueille aujourd'hui, dimanche 7 août 2022, à l'heure où la Côte d'Ivoire fête les 62 ans de l'anniversaire de son indépendance. Et on a coutume de dire que l'indépendance s'acquiert par le travail, et l'espace Grâce Zando qui nous reçoit en ce soir est un bel exemple de travail et d'investissement qui rime avec développement. Mesdames et messieurs, bienvenue au lancement de l'émission Bleu-le-Quai en marche, produite par Nomatic TV, en vue d'accompagner tous les acteurs du développement de Bleu-le-Quai. Nous avons comme invité sur le plateau ce soir M. Djoui, qui est le propriétaire de l'espace Grâce Zando. Nous avons aussi également M. Bonorbel, qui est le président départemental de la jeunesse. Il est accompagné de M. Baou Landry, qui est le secrétaire général de la jeunesse départementale. M. Djoui Robert, natif de Bleu-le-Quai, village de Goya, marié et père de 9 enfants, dont 2 sous-officiers de l'armée américaine, un docteur en médecine et également un directeur d'entreprise, et les autres un niveau bac plus 4. On peut dire que M. Djoui Robert, en tout cas, n'a pas fait de la dentelle dans ce qui concerne l'éducation des enfants. Il est marié à Dame Zan, épouse Djoui, qui elle aussi est opératrice économique. Monsieur Djoui, ce soir, vous allez nous expliquer d'où vous est venue cette belle idée de créer cet espace Grâce Zando à Bleu-le-Quai. Je voudrais remercier les initiateurs de cette émission, que sont la Nomatic TV. Je crois qu'avant de répondre à votre question, je voudrais saluer l'initiative que vous avez faite pour promouvoir le développement à Bleu-le-Quai. C'est à votre honneur. Je vous remercie. Mais par rapport à votre question, d'où m'est venue l'idée de créer cet espace? En fait, je suis natif de Goya. Et Goya est appelé cité des cadres. Et un cadre, c'est celui qui regarde dans l'environnement et qui cible des activités qui peuvent promouvoir la jeunesse. Et donc, depuis 1998, j'ai rêvé de faire de Bleu-le-Quai un hub pour la jeunesse. En 1998, déjà, je fondais ma résidence ici. J'ai été l'objet de plusieurs insultes. On me disait qui est ce monsieur qui est venu construire à Bleu-le-Quai dans cette forêt. En 1998, donc, je me disais, j'avais déjà l'idée de faire de cet espace un grand espace pour la jeunesse de Bleu-le-Quai. C'est ainsi que j'ai pris 7 lots en brousse. Et ceux qui m'insultaient aujourd'hui se rendent compte que nous sommes dans la réalité de Bleu-le-Quai. Donc l'idée de créer cet espace m'est venue de loin. Parce que quand on doit regarder le développement, il faut savoir bien rêver. C'est pourquoi donc, depuis 1998, j'avais commencé déjà à rêver à la jeunesse de Bleu-le-Quai. Vous savez, pour dire d'où vient cette idée, c'est que je me suis rendu compte que les cadres de Bleu-le-Quai investissent ailleurs. Ils disent qu'il y a trop de sorciers chez nous. Et j'ai dit, bon, mais c'est chez moi. Si le sorcier pense que le développement est mauvais, il va m'avoir. Mais je sais que tous les parents d'ici veulent le développement. C'est pour cela qu'en 1998, j'avais déjà réuni les tenants de nos us et coutumes dans cette maison qui est derrière. Les masques ont chanté la nuit. Les danseurs du masque se sont produits. Je demandais donc leur autorisation pour faire de cet espace un grand espace. Chers amis, voilà d'où m'est venue cette idée de faire de cet espace un grand espace.
Il s'agit donc de Grâce Zandou. C'est quoi donc Grâce Zandou? Grâce, parmi mes 9 enfants, c'est la seule fille, mes 9 enfants, c'est la seule fille que j'ai eue. C'est son nom Grâce. Et Zandou vient de Zan, mon épouse, et de Douéi, moi-même. Donc je prends le diminutif de Zan qui est Zan, et de moi-même qui est Douéi et tout. Donc ça fait espace Grâce Zandou. Ce n'est pas une appellation qui vient d'ailleurs, c'est de chez nous. Voici donc l'idée que j'ai eue. Venez ici pour vous amuser, pour danser, pour recevoir vos chéris, pour recevoir vos projets. Ici, c'est l'espace de réunion, de mariage et de tout ce qui plaît à la jeunesse. Alors, Papa Douéi, permettez-moi de vous appeler ainsi, parce que vraiment tout ce que vous venez d'expliquer, ça nous va vraiment trop. Donc, Papa Douéi, l'objectif premier, c'est vrai, vous avez dit que vous avez rêvé. L'objectif premier, en faisant un complexe et tout ça, c'est quoi en réalité? L'objectif premier, c'est promouvoir le développement de Bloléquin. J'ai vu des choses ailleurs et je me suis dit, en les mettant en œuvre ici, ça fera de Bloléquin une grande ville. Le second objectif, c'est donner à la jeunesse un espace pour son épanouissement, pour le développement de la citadelle qu'est Bloléquin. Mais aussi, c'est donner l'exemple au cadre qu'on peut développer chez nous sans avoir peur. C'est donc un objectif de défier nos moines qui veulent le développement et qui ne sont pas là seulement pour nuire. Et je crois en cela. Emboîtons donc le pas, cher cadre de Bloléquin. Faisons de notre ville une citadelle où il fait bon vivre. Monsieur Norbert, bonsoir encore une fois. Vous avez entendu tout ce développement de Papa Douéi. Je suis vraiment content de l'appeler Papa Douéi parce que c'est un bel exemple qu'il donne à nos autres jeunes. Alors, vos impressions par rapport à tout ce développement?